coup d'envoi de ce duel au sommet. C'en est un pour espérer entrevoir l'Europe. En tout 0-6 sans surprise autour de Gibelin et Hugo Kamchuk-Baril. Et bien voilà, le premier but avec un décalage simple mais propre jusqu'à Mathieu Hong qui bat son ancien coéquipier, donc son ancien gardien. Il a fait très mal à la tête au Montpellier, avec une défaite ensuite à Paris. Égalisation. Et Montpellier, Hugo Kamchuk-Baril, mais une nouvelle fois, les deux clubs pensionnaires de la Ligue des Champions ont montré un visage bien médiocre. Ligue des Champions pour Paris. C'est fou. Le duel, regardez, à 8 mètres. Robin Molinier face à Wesley Pardin. Patient, Robin Molinier. Et du métier, parce que face à Wesley Pardin. Oh là, oui, grosse faute. Même si Aix-en-Provence a fait sans lui. Il y a 2 semaines de cela avec Gibelin, le beau travail, mais Brouzé n'a pas s'appuyer. Le relais Zespel, ça c'est bien travaillé. C'est bien fait. Le jeu auprès Faustin avec un autre ballon perdu, notamment sur le traitement fait. Bras levé, Mathieu. Bras levé. Belle fermeture, premier poteau, belle lecture de Wesley Pardin. Avec le mouvement Gibernon en relais sur un mouvement d'ailier classique. Oui, il est passé, c'est bien. Parfait ça. Avec un tic. C'est parfait, bravo. Très beau tir. Voilà, varié la recherche du duel. Parfois le tir à travers, comme c'est le cas. Nouveau ballon perdu, c'est le 3e pour l'USAM. Regardez Alex Rita qui va venir plein centre. Ah, qui s'est bien fait ça aussi. Et dommage. Il est passé par la zone. Les terrains d'Europe, ce n'est pas grand chose, mais un joueur, un arrière qui est à l'opposé du porteur du ballon. Très beau mouvement de pivot. Pas de faute sur Hugo Kamchuk-Baril. On reviendra peut-être sur cette. Bonne lecture. Faustin, voilà, c'est parfait. Un tir 100% Faustin. C'est saisissant. Ça leur va bien ce rythme aux Aixois. Il y a les joueurs de ballon capables de regarder dans les 9 mètres. Ah, bien lâché. Bien fait. Parfait, mais au-dessus, cet impact de la part de Gabriel Loche, le capitaine. Gibernon, le même départ d'enclenchement que précédemment. Cette fois, renversement. Bon, c'est à côté. Quelques séquences de déchets, une tentative d'imitation en tout cas de d'Emeric Zeffel, mais trop facile pour. Là pour le coup le massage est agréable pour l'USAM qui n'est pas forcément gêné outre mesure par cette volonté de rythme. La bonne défense. Gros travail de bloc de la part de Hugo Brouzé et à nouveau en échec le PAUC. On était très limite là sur la faute offensive de la part de Hugo Brouzé. Ce qui était vrai pour Damien Gibernon l'est désormais pour Guéric Vincent. Et à nouveau ballon rendu, le 4 contre 1. Le passé va, Trita qui punit l'USAM. Punit oui parce que la Green Team n'en fait pas assez. Faustin qui navigue dans ce secteur-là face à Sidibé. Il a gagné son duel, parfait. Clément là-dessus. Non, 2 minutes. Et Guéric Vincent face à Gustave Banque qui avait été excellent en fin de partie face à Célestat et qui s'invite à nouveau dans l'un de ses exercices préférés. Ça va devenir un phénomène à 7 mètres. Oui, il est vraiment. C'est chose faite. Ça c'est bien. Mais alors le tir en appui n'était peut-être pas la bonne solution parce que l'intervalle était ouvert. Alexandre Trita n'a pas voulu s'y engouffrer. Onimois d'en profiter. Belle suspension et avec ce tir dévié et de la réussite provoquée. Johan Gibelin inscrit. Encore de but aujourd'hui? Non. La semaine dernière, Nîmes a proposé une rencontre très défensive. Ça c'est bien fait la part de... Dans le jeu de duel,
Ça, non, mauvaise. C'est encore un ballon perdu. Alexandre Trita. Ça punit. Effectivement, hein, les opportunités, quand on voit la difficulté, François-Xavier, avec laquelle Aix trouve des solutions sur jeu placé, Nîmes fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Par les Aixois pour marquer aussitôt. Une bonne fermeture, là c'est un bon service. Il y a Vincent concentré qui va chercher le coin long. De très bonne fixation pour dans un premier temps. Ensuite, si ce n'est pas possible, ce qui est difficile, vous allez nous donner votre avis. Ça c'est bien joué. Bravo. Ce sera un 7 mètres. Alors le travail de Hugo Brouzet, le travail invisible. Oui. Mais parce que pour l'instant, hein. oui, mais ce serait bien également de trouver le pivot de temps en temps. Ça soulagerait les Aixois. Impact haut. Le contact d'Éric Vincent qui fait partie à nouveau de la liste des 35. Oui. Gardien du centre de formation, et bien remporte finalement son duel. La faute de toute façon. Et à nouveau vraiment très beau visage défensif offert par l'USAM. Et il s'est bien défendu, il a eu raison. Le piège sur le demi-tour contact. Ça, et derrière encore une erreur. backdoor Nicolas Calandadze, mais alors Gabriel Loche. Et ça c'est moins. C'est trop central. Oui, alors voilà, très bien. Ils ont trouvé enfin Hugo Brouzet. Vous le mettez, soit vous ne le mettez pas. Oui, c'est un petit peu ça. Voilà, vous avez vu, c'est la preuve. Ensuite, si vous en manquez 5-6 d'affilée, les collègues qui vont. Et poignante, hein, vraiment. On va vous la narrer. C'est bien fait. Éric Vincent. Aux impacts, le premier tir a été les ententes défensives sur le repli entre Ryan. Travail du pivot. Hugo Kamchop-Baril en relais sur le Yago. Ryan Zouzo à l'opposé, et c'est dans l'intervalle externe d'authenticité, de transparence. Quand on a entendu, vous savez, le joueur du FC Barcelone, Araujo, qui, le bel arrêt de Wesley Pardin, a été mis dans ce qu'on lui souhaite pour ce garçon très attachant. Ça alors sans même aller jusqu'à Barcelone. Bonne position, très beau tir. Cette fois de Ryan qui trouve le Zouzo. Nîmes est revenu à hauteur d'Aix parce que ça ronronne en attaque côté Aix. C'est beaucoup moins, même si Romain Monnier qui est capable comme ça d'en mettre 2 ou 3 dans la rencontre. Ça c'est bien fait, son engagement. Il se régale. Des Préaux. Le gardien de caractère. Voilà. Le double meilleur gardien des 2 derniers exercices. Mais oui, bien sûr. Oui. Il l'a étraîné, ce genre Bravo. Saint-Raphaël. Et puis à Cesson-Rennes également la occasion de se mettre en évidence malgré tout. Oui, c'est plutôt ça, c'est très bien joué. La bonne entraînée derrière, personne qui n'a que très peu de temps de jeu. Bien lâché ce ballon, et évidemment 2 minutes. C'est la deuxième fois. Un tirage de maillot, et c'est ce qu'on vous disait il y a une dizaine de minutes pour une sanction. Et ça permet de se dédouaner en tout cas. Imaginez-vous les conséquences. Vous perdez votre chef de la défense. Et voilà. Collier qui avait dribblé. Ils sont en train de marquer le pas, les Aixois. Vraiment. C'est pas suffisant. Et c'est pour ça que Nîmes a entre les mains un ballon de +2 avec Zouzo. Le ballon récupéré à nouveau. Perte de balle. Il va falloir marquer. Belle séquence et beau retour. Beau repli hors secteur. Il a lâché l'étreinte. Oui. Mais elle n'était pas bien montée du tout. Un problème de répartition. À être un peu au-dessus, parce que sinon, oh là là, ça c'est parfait. Belle entrée, vraiment. Voilà. Mais finalement, le seul arrêt, non? C'est ça, il a joué 10 secondes et c'est lui qui a effectué ça. Bien, Nicolas Calandadze pour égaliser sur les 4 dernières minutes. 13 partout. Clairement, de jouer le contre. Voilà, ça c'est très difficile. Voilà, hors secteur, des accès comme ça. Et c'est le but de rêve. Et derrière la réponse de Gabriel Loche. Pour demi-centre, droitier. Ouais, il est très différent parce que Lou de Risbourg va aller mettre beaucoup de vitesse dans les duels. Il y va de suite, c'est bien fait. Le jeu sans ballon, c'est parfait. La belle
c'est plus. Calandadze qui s'appuie sur Romain Molinier. La Vista, il est dehors, il est dehors. Il est dehors. Gabriel Lush. Non, c'est une erreur, me semble-t-il. On va demander à Fred Godard. De Risbourg va y retourner. Non, c'est finalement Ryan Zuzo. Jean-Loup Faustin, ça tient bien de la part du PAUC. Le bras est levé de Risbourg. Oh, superbe glissement de la part de Guéric. De joueurs d'impact des Préaux. Molinier face à Cassor. Calandadze, le ballon est lâché. Le ballon récupéré, surtout avec Zuzo qui a tout le temps. Ryan Zuzo, le tir rapidement. Et l'égalisation de l'USAM. 10 secondes encore à jouer. Il va falloir se hâter. Calandadze face à Cassor, renversement. La passe un peu dans les chaussettes. C'est bien fait, parfait. bien fait, ça, ce sera 7 mètres. Superbe. Le métier de Romain Molinier. Équivalent à Son. Voilà pour la confusion. Molinier qui termine cette première période comme il l'a commencé. Les Nîmois sont au rendez-vous pour le moment, même mené. Damien Gibernon repositionné au cœur de la première période sur le poste d'arrière. C'est l'arbitre. Il est très loin, très loin. Et ambition, il va falloir un déclencher, tout comme l'avait fait Gibelin de l'autre côté. Oh, superbe numéro d'Emeric Zeppel, le malin, le filou, qui avec ce Schwenker génial, et quand même qui prendra la direction de Berlin ou ailleurs. Ou ailleurs. Mais on en parle. Il est on a annoncé, beaucoup parlé. Il est annoncé par la Coupe du Monde aux États-Unis. Oui, c'est un groupe très dense. C'est assez ballon qui va être récupéré, Oh là. Ouais, il a pas spectaculaire. C'est fait. Et voilà. Dans ses œuvres. C'est très bel arrêt de Banque. Un peu à l'image de son jet de 7 mètres. Oui, tout à l'heure. Le football. Parce qu'il y a cette action, c'est plus important quand même. Ça va jusqu'à Casquero. C'est bien fini. Alors, ça va mieux pour le PAUC qui s'envole. Le plus gros écart dans cette rencontre. David Degouy hésite à prendre le temps mort. Gibernon donc sur un poste d'arrière. Oh, la passe dans les chaussettes, le pied, ballon, sortie de temps mort. Ce qui consoliderait l'avantage côté PAUC. Il a la main brûlante. Emeric Zeppel, c'est tellement beau, tellement. Pas eu beaucoup de possibilités de le faire. Il y a beaucoup de mal à se mettre en position, tout simplement. Encore un ballon nouveau, perdu. le cadeau, Nicolas Calandadze. Après de la correctionnelle là-dessus, à Quevillo, ils jouent trop près. Ils sont trop près. Voilà, ça, à l'opposé, c'est très bien. Et non, et attention et ça peut à la punition avec Tissot. Pile à l'heure pour enfermer complètement l'USAM dans ses doutes. Une solution. Étonnant, presque est habitué à des très mauvais débuts de seconde période d'Aix. Eh bien, c'est Nîmes qui n'y arrive pas, malheureusement. Période. Voilà, vous êtes sûr, c'est vraiment une assurance tout risque. Qu'est-ce que c'est bien joué pour Casquero qui est mangé là-dessus. C'est ça, c'est exactement ça. Le Chabala qui n'a pas été apprécié en puissance, mais c'est un passage en force. Casquero qui se rattrape quelque peu, en tout cas qui obtient le passage en force. Alors, attendez, parce que alors là, si vous sifflez passage en force pour ce genre de choses. Non, c'était sans doute à minima un jet franc en faveur de l'USAM. Quelle merveille! Ça, c'est bien. Quelle vista! C'est du travail, c'est du tableau noir, c'est du quotidien. Edberg, pour le moment, inoffensif, ça c'est nouveau. Le jeu à deux. Bras levé. Le temps fort, Elliott Desblancs. Et derrière la fermeture, premier poteau. Casquero qui défend poste 3, désarticulé la défense. Il faut continuer, il a raison. C'est le même, c'est le même. Il y a une logique. Ben oui, mais non. Je veux dire, alors vous savez quoi la logique? Ça n'est pas parce que. Voilà. C'est de la littérature. Desblancs, Zeppel qui n'est. Oh là là, la cartouche d'Emeric Zeppel qui a un bras supersonique et qui laisse beaucoup de liberté et de place à l'interprétation. Ça c'est très bien joué de la part de. Ensuite le pied. Cet écart est stabilisé à plus 6. Oh, 2 minutes. Rita. Ils se connaissent un petit peu. Oui, ils sont amis les deux garçons. Calandadze. Personne ne l'attaque.
l'attaque. Là aussi, le bras de feu de Calandazzi. On aimerait le voir. Ça n'augure rien de bon. Mais vous savez quoi, c'est Clément Grosjean qui est allé le calmer. C'est ça tout le paradoxe. Il est allé lui apporter sa petite bouteille. Et ça a apaisé tout de suite les ardeurs de Wesley. Entre autres. Là, parce que tout à l'heure on parlait du travail de l'ombre de Hugo Brouzet. Ah oui, là ici Libé qui est en situation et qui vient obtenir logiquement un 7 mètres. Trouver la barre transversale. Cette fois c'est parfait. Pas loin. Il a choisi, comme on dit, de bon côté, mais ça a été bien fouetté. Il a remporté ses 2 points, plus 7 à 15 minutes du terme. On a vu des situations, surtout récemment, plus délicates, et il est en zone avec jeu rapide. Oui, allez savoir. Sidibé, oui, bien vu, sûr, bien la vu, verticalité, c'est parfait. La course vers l'avant d'Emeric Zeppel qui distille. Ouais, bravo. Mais c'est le seul. Et il est tellement fort. Calandazzi qui gagne son duel. Il est capable. Et grosse faute. Le même duel. 4 sur 5 pour Robin Molinier. 5 sur 6. Divisé non. Parce que Célestat avait commis beaucoup trop d'erreurs. Ça c'est bien. Ça a été un vrai facteur, sa décision. Que ce retour de vestiaire en seconde période catastrophique et puis oui, il y a le coup de sifflet, hein. On ne va pas passer sous silence complètement le marché pour Alex Trita, les passages en force. Et l'occasion est là pour les Nîmois, il reste beaucoup de temps, hein. Attention, il reste beaucoup de temps, la faute offensive. C'est Kamchab Baril qui est allé percuter Nicolas Calandazzi. Alors il est absolument dépité, Jean-Loup Faustin, mais il verra aussi que son partenaire Sidibé qui gagne du temps de jeu en attaque parce que c'est une pièce maîtresse défensive, mais son relief, ça c'était du pain béni là pour. Ça aussi c'est un signe de confiance quand même, hein, voir Alex Trita prendre des tirs de loin. Parfait de la part de Jean-Loup Faustin avec le travail préparatoire de Jean-Jacques Acuvilo. Il y a un retour de Zeppel, Molinier, bras levé, la passe sautée pour Trita, heureuse. Ouais, c'est pas très clair, ça fait. À Nîmes d'en profiter. Là, actuellement la machine face à Gustave Banqueux. Guéric Vincent, tout doucement, comme Bibi, tout doucement. C'est touché, hein. Les Aixois qui n'ont pas bien attaqué les 3 dernières fois. 3 dernières séquences. Il est passé des blancs. Il est passé, ce sera un 7 mètres, logiquement. Il ne faut pas perdre ce premier duel. Arthur Antil. Ça peut être un tournant. Attention, ils vont enchaîner les Nîmois. Ils sont en supériorité numérique, oui, tout simplement, bien sûr. Et derrière, qu'il fait du bien. Cet arrêt-réponse de Gustave Banqueux. 3 droitiers à nouveau sur la base arrière, les petits appuis, ballon perdu. Il n'y a pas de gardien, le changement qui s'effectue désormais. Ah oui, il ne faut pas se tromper pour Lussam. Faustin, la passe appuyée. Elle est belle cette passe. Parfait. Voilà la Green Team de retour. Et Hugo Brouzet. Ça tremblerait jusqu'au Costières. Le bras qui ne va peut-être pas tarder parce qu'il n'y a trop d'action de jeu. On est sur. Oh, et le ballon perdu. Récupéré. Et dernière possession. Berg, Gibernon. Qui force, mais il a raison. Il a raison. Levé rapidement. Ce n'est pas le cas encore. Molinier. Le réflexe de Wesley Pardin. Ballon. C'est alors que Nîmes lâche un petit peu les chevaux. Nîmes n'a pas le choix. Il y a plus. Eh oui, c'est bien fait. Le jeu sans ballon. Oh, il est terrible celui-là. Ça a été touché. Terrible celui-là. Il faut marquer. Pour Wedberg. Sachant que les arbitres conservent le match propre. Oh là, lui est également passé. Ce sera 7 mètres et 2 minutes. Il fait la différence sur un. Avec un changement de tireur. Ouais. Attention, Antoine Tissot face à un Wesley Pardin brûlant depuis le retour de la seconde période. Antoine Tissot, Wesley Pardin battu par Antoine Tissot qui tout à l'heure s'est régalé en équipe d'AMP. Merci à nos cadreurs. Fred Godard à la réalisation. Et il est passé. Il y a une grosse faute sur lui. À 7 mètres. C'est l'amant pour Antoine Tissot pour rester. Ouais, Banque, le Chabala à ce moment-là. C'est terrible.
Ah, c'est-à-dire, manquer la bonne. Là, lui, il lâchait un petit ballon perdu. Ballon rendu. Oh, 2 minutes. 2 minutes. La faute sur. Situation est avec le chrono. Attention au retour. Ouais, eh bien, c'est terminé. Et finalement, même si Nîmes s'est donné les moyens d'y croire, Barak est là. Regardez, hein, il a compris David De Gouy avec l'entrée des. Bien sûr. Des remplaçants. C'est à nouveau un revers qui se profile. Antoine Tissot aura été parfait. Oui, belle entrée. En tout cas, le temps de ce match dans la première partie de tableau, mettant à distance l'adversaire du soir, même si le gros ont les mêmes ambitions avant 2026. Le ballon est lâché. Quelle partie d'Aymeric Zeffel, vraiment. La seconde période. En première, il avait été en difficulté. Ouais, et Gustave Bank, les 30 dernières secondes pour le goal à average particulier, pour le spectacle peut-être, la remise, ballon gratté. Et goal! Allez, pour la photo. Est-ce un avion? C'est Superman. Oh, fantastique. Quel arrêt, on se souvient François Xavier. Et la dernière action, Aymeric Zeffel qui va cacher le ballon. On en reste là, le succès 32-26 totalement mérité du PAUC qui aura été en tête à la pause. Et oui, on va y venir, le sentiment de la victoire. Attention à Wesley Pardin, ouais, ça peut lui valoir